Les choses naturelles ne vous font pas comprendre que vous avez fait fausse route. Et la fausse route que vous avez empruntée, ce n'est même pas à cause de vous-même. Ce n'est pas vous la faute. La faute, c'est celui qui vous a mis dans Rambakala. Celui qui vous a mis dans ce problème-là, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui a foutu tout ce carnage-là. Tout le désordre que nous observons aujourd'hui, c'est un seul homme qui a causé tout ça. Parce qu'il vous a mis des choses dans la tête qu'aujourd'hui, c'est difficile d'enlever. C'est comme une doctrine bien assise. On a du mal à l'enlever. Pourquoi? Parce qu'elle prédomine, elle séduit votre âme. Et vous ne faites même plus la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Vous dépensez et vous défendez votre dogme sans regarder à gauche et à droite. Vous êtes concentré à faire des œuvres en pensant que vous pouvez plaire à Dieu dans vos œuvres. Quel homme peut faire des œuvres jusqu'à plaire à Dieu? Est-ce que Abraham a eu besoin de faire des œuvres pour que Dieu puisse dire que je te choisis? Sors de la maison de ton père. Abraham a été choisi par Dieu. Dieu est venu vers lui pour dire, sors de la maison de ton père et va vers une terre que je te donnerai pour possession. C'est Dieu qui choisit avec qui il marche. C'est Dieu qui choisit des personnes qui doivent être son peuple. C'est Dieu qui choisit ses enfants. Ce n'est pas des enfants qui choisissent les pères. Les musulmans sont des hommes qui cherchent papa. Les musulmans sont des personnes qui veulent un père, coûte que coûte. Et ils veulent avoir un père qui n'est pas de leur famille. Ils veulent avoir un père qui n'habite même pas dans leur village. Ils veulent un père qui est d'une autre nation. C'est-à-dire que les musulmans se battent pour pouvoir avoir des papas qui ne sont pas les leurs. Allez dans la péninsule arabique là-bas. Cherchez vos papas. Il y a tellement des Arabes papas là-bas. Vous pourriez trouver un des papas là-bas pour le prendre comme père. Cherchez parmi les dieux du panthéon des pierres dressées de la Mecque. Parmi les divinités de la Mecque là-bas, il y avait 360 autour de la maison et une seule à l'intérieur. Dans la Kaaba, qui est la mère de la cité, la mère des cités, à l'intérieur se trouvait l'idole qu'on appelle Oubal. Mais à l'extérieur, tout autour, se trouvaient 360 idoles. Donc vous pouvez aller choisir votre Dieu là-bas. Il n'y a pas de souci. Ne vous réclamez pas d'un Dieu que vous ne connaissez pas. Ne vous réclamez pas d'un Dieu qui ne vous connaît pas. Ne vous réclamez pas d'un patriarche qui n'a même pas connaissance de qui vous êtes. Abraham n'a jamais parlé de Mohammed. Abraham ne connaît même pas Mohammed de près ou de loin. C'est Mohammed qui vient parler d'Abraham comme si Abraham lui avait dit quelque chose. Abraham n'est pas de la même nation que toi. Abraham n'a pas servi le Dieu que tu sers. Tu viens dans ton livre, tu mentionnes Ibrahim. Ibrahim, les gens pensent que c'est vrai. Mais non, c'est un livre qui a été écrit par des Arabes cherchant à dissimuler ou à se faire aussi une place, créant l'atmosphère qui leur plaise. Ils ont ramassé tous les prophètes des Juifs. Ils ont pris tous les Juifs, ils ont mis dans leur livre. Et ils ont réécrit leur histoire avec un autre but final. La vérité, c'est quoi? C'est que Allah s'est manifesté à Mohammed après la fin de la prophétie du Dieu qu'on appelle l'Éternel. Le Dieu l'Éternel, là, il s'est manifesté avec les Juifs. Il a promis au père des Juifs. Il a accompli aux enfants des Juifs. Il s'est arrêté là. Le Messie Jésus est le dernier des prophètes. Le Messie Jésus est l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Le Dieu qui s'est fait appeler Yahweh, Jéhovah. Le Dieu qui s'est fait appeler le Dieu qui s'appelle Je suis. Le Dieu qui s'est appelé l'Éternel, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le commencement, le dernier. Ce Dieu-là, c'est lui qui a mis fin à sa prophétie après la venue du Messie. Tous les prophètes successivement ont prophétisé la venue du Messie. Le Messie, c'est le salut. Le Messie n'est pas un prophète. Il porte l'attribut du prophète. On peut l'appeler le prophète. Il est le Messie. Il est le Christ. Mais lui là, il ne vient pas pour venir donner un mode d'emploi, comment marcher. Lui vient pour sauver. Le Messie est le dernier
dernier de la prophétie. Ça veut dire que tous les prophètes annoncent, mais le dernier vient pour clore. Jésus vient donc comme la fermeture de la prophétie. Jésus est venu comme l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Jésus était comme un toit, comme place sur une maison, car la maison est déjà achevée. Jésus est l'achèvement de la prophétie. C'est pourquoi il est considéré comme la pierre angulaire. Il n'est pas un prophète. Nous croyons aux prophètes. Nous croyons aux apôtres et aux disciples. Mais Jésus-Christ aussi, nous croyons en lui en tant que la pierre de l'édifice principal. Donc si toi tu crois que tu peux avoir le salut dans une religion parce qu'un soi-disant prophète t'a annoncé quelque chose, tu n'auras jamais ce salut.